Alors un salon de l'entreprise parce que notre territoire est aussi un territoire d'entrepreneurs. L'idée nous est venue en 2009. En période de crise, les bonnes questions doivent se poser. Et s'il est un mal difficile à soigner chez les chefs d'entreprise, c'est celui de l'isolement. Et donc nous avons effectivement créé en 2010 ce salon réunissant l'espace d'une journée, ici à Parc Expo à Villefranche, l'ensemble des acteurs économiques, trop souvent cachés, pour qu'ils aient capacité à se montrer. À se montrer d'abord aux autres entrepreneurs du territoire, parce qu'à l'heure d'Internet, où en appuyant sur un bouton, on va à l'autre bout de la planète, on en oublie souvent qu'on a capacité à sourcer, à avoir des fournisseurs, des matières à proximité, des clients aussi en toute proximité. Un salon aussi avec une forte présence d'expertise multiple, qui jalonne la vie de l'entrepreneur en général. Depuis l'idée, passer de l'idée au projet, du projet à la création, de la création à l'innovation, à l'embauche, à la formation, à l'exportation, puis in fine à la transmission. C'est 22 ateliers conférences, en format très court, 45 minutes, comprenant un exposé et quelques premières questions, dont le but est derrière de créer des rendez-vous de B2B en individuel. C'est aussi l'occasion de montrer l'ensemble des services que la Chambre de commerce, qui est l'organisateur, propose tout au long de l'année. Il n'est pourtant pas facile de pousser la porte d'une chambre de commerce pour y trouver le technicien ou l'expert dans tel ou tel domaine. Il n'est pas compliqué non plus de recevoir le technicien quand il se présente en entreprise, mais il y a un sujet qui fait défaut, c'est le temps. Le fait de concentrer sur ce lieu et dans l'espace d'une journée l'ensemble de ce qu'est l'offre du territoire, eh bien, permet d'optimiser le temps et c'est déjà un premier pas. Parmi les temps forts aussi de cette journée, nous avons voulu inviter un pays et le mettre à l'honneur, c'est la Suisse. J'avais obtenu dans le cadre des travaux du Forum économique rhodanien qui exerce sur le long du fleuve Rhône de la Suisse à la Méditerranée, que ce forum puisse se tenir ici, bien sûr au bord de la Saône, mais la Saône n'alimente-t-elle pas le Rhône? J'avais obtenu que nous puissions faire cela, c'était en 2009. Mais je ne voulais pas que cette opération de forum à Villefranche soit un one-shot. Et parce que nous étions en début de démarche de clustering territorial, transverse, interfilière, une innovation d'ailleurs que les pouvoirs publics n'ont pas tout à fait comprise parce qu'on aime bien travailler en France dans un monde ingénieux par filière, en silo, mais à un moment donné il faut aussi la transversalité et c'est bien notre rôle que celui de faire en sorte que des gens de filières différentes qui exercent sur le même territoire puissent se parler, après s'être rencontrés, se connaître, se parler, puis travailler et échanger. La poursuite de ce forum s'est traduite par des échanges entre notre cluster beaujolais sur des axes divers, avec une province de Suisse qui est, un canton de Suisse qui est le Valais, parce que nous avons beaucoup de points communs. La viticulture, les beaux paysages, même si eux ont la montagne avec un peu plus de blanc que nous, avec une décentralisation chez eux plus avancée d'un certain nombre d'organes de recherche et de formation. Et nous avons donc mis en présence nos acteurs économiques, ne voulant pas attendre que des institutions s'en préoccupent, pour regarder les dénominateurs communs qui pouvaient être mis en œuvre. Et aujourd'hui, ce cluster et cet organe fédérateur de Suisse travaillent ensemble sur un certain nombre de thèmes, comme la biomasse par exemple, puisque nous avons des matières similaires à transformer. Et puis nous avons découvert que le Valais avait créé une marque, Valais Excellence, qui aujourd'hui devient progressivement la signature de tout ce que le territoire du Valais peut produire, imaginer, conceptualiser. Et nous avons chez nous un foisonnement autour du vocable pourtant universel que celui du Beaujolais, des déclinaisons avec des visuels tellement différents, avec des graphistes tellement différents, avec des approches marketing aussi tellement différentes. C'est peut-être un peu compliqué. La diversité peut être riche, mais la diversité dans une lecture qui soit acceptable par celui que l'on veut convaincre. Et donc nous avons aujourd'hui une conférence sur ce sujet, conduite par celui qui a piloté la démarche de création de la marque Valais Excellence justement.
S'agissant de la marque Made in Beaujolais, que la Chambre de commerce a initiée il y a donc 10 ans aujourd'hui, autour d'une idée toute simple, nombre de PME, TPE en matière industrielle qui sont très souvent sur notre territoire des entreprises sous-traitantes, pas forcément de premier rang, souvent de deuxième rang ou troisième rang, donc assez peu visibles, avaient probablement quelques difficultés à exister lorsque dans un salon industriel, il leur fallait monter un stand forcément à la dimension de leurs moyens intrinsèques par rapport à d'autres qui ont une autre volumétrie et une autre capacité à faire briller les feux de la rampe. C'est là où l'idée de l'union qui pourrait faire la force a germé, et c'est de là qu'est née l'idée de créer cette marque Made in Beaujolais, donc un vocable avec un anglicisme voulu parce que compris sur toute la planète, avec une couleur même qui est celle du bleu industriel, parce que au premier jour, elle était dédiée à des groupements d'industriels qui, ensemble, allaient porter une bannière, chacun ayant son corner avec sa propre activité, avec son propre produit. Mais en tout cas, ça leur a permis au premier jour d'avoir une vitrine à la dimension de leurs compétiteurs, même si à l'intérieur de la vitrine, il y avait un certain nombre de rayons différenciés, souvent complémentaires, rarement concurrents. Et l'expérience vit toujours, puisque au Midest encore, nos industriels, au nombre de 5 ou 6, qui ont capacité à faire ensemble, se présentent sous cette bannière de Made in Beaujolais. Nous voulons la faire vivre, cette marque, nous voulons la faire évoluer aussi. Rien ne doit être figé. La génération qui l'a créée va devoir passer la main à une génération qui est en demande de rénovation. Et bien, si nous ne voulons pas un jour la révolution, il faut acter de la rénovation. Et puis un autre temps fort qui sera celui de la remise de trophées. Alors nous ne voulons pas créer le grand prix de je ne sais quoi, en plus de tout ce qui existe déjà en France et sur la planète. Mais comme nul n'est prophète chez lui, nous avons un grand nombre d'entreprises chaque année qui sont ici labellisées, qui sont grand prix de l'innovation ou de toute autre chose, à travers leur propre filière professionnelle, à travers des concours ouverts ici ou là. Et ça n'est pas forcément su ici, en territoire beaujolais. Et donc, voulant les mettre à l'honneur, eh bien, nous avons créé l'an dernier, et nous le renouvelons cette année, ce trophée qui vient comme un ciment local de cette reconnaissance qui a été faite à l'extérieur. Voilà quelques temps. Le parcours avec 92 exposants aujourd'hui, d'entreprises privées au service des autres acteurs économiques, entreprises notamment, mais pas uniquement les entreprises, aussi les collectivités territoriales, parce que nos communes, nos collectivités, communautés de communes ou comités d'agglomération ou conseils généraux sont aussi des clients d'un certain nombre d'entreprises. La commande publique compte dans la volumétrie des affaires de nombre d'entreprises. Et bien ces entreprises sont là aussi pour elles. Et puis des expertises que nous sommes allés chercher à l'extérieur pour compléter le dispositif, afin que tout visiteur qui a intérêt à l'entrepreneuriat reparte avec des prises de rendez-vous pour plus tard, avec de la documentation lui permettant de conduire sa réflexion, avec un enrichissement personnel, le chef d'entreprise bien sûr, mais aussi toutes les fonctions importantes de l'entreprise, que ce soit celles qui traitent de la qualité, de la sécurité, de l'environnement, qui traitent des ressources humaines, qui traitent de l'innovation. Donc il y en a pour les directeurs de fonction, les directeurs de division d'entreprise, mais aussi pour leurs patrons bien sûr.